Il reste une chose, le haram maintenant. Donc, on parlait du haram, c'est Allah Azza wa Jalla t'a dit de ne pas le faire avec insistance. Maintenant, s'il t'a dit de ne pas faire une chose sans insister, ça s'appelle le makruh. Makruh. Il t'a dit ne le fais pas, mais sans insistance. Sans insistance. Si tu ne le fais pas, le makruh, tu ne le fais pas en la cause d'Allah. Tu as des hasanat, tu as des bienfaits. Tu ne l'as pas fait en la cause d'Allah. Si tu le fais, le makruh, même sans raison, tu n'as pas de péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas interdit. C'est seulement makruh. On avait parlé de la tête découverte dans la salat en ce qui concerne l'homme. Troisièmement et dernièrement, si Allah Azza wa Jalla te laisse choisir entre faire et ne pas faire, ça s'appelle le permis. Ça s'appelle le mubah. Ça s'appelle le permis. Ça s'appelle le mubah. Et le permis, si tu le fais ou tu ne le fais pas, tu n'as rien. Tu le fais, tu n'as pas de ajr, de hasanat, tu le fais pas, tu n'as pas de ithm, tu n'as rien. Sauf si tu le fais avec une bonne intention. Ça veut dire l'intention de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Dans ce cas, tu as un ajr. Exemple, manger. Manger, c'est permis. Si tu manges, tu n'as pas de hasanat. Et si tu ne manges pas, tu n'as pas de sayyi'at. Sauf si tu veux te suicider, tu ne manges pas jusqu'à la mort. Là, bien sûr, tu t'es suicidé. Mais s'il y a une pomme devant moi, je ne veux pas la manger, j'ai pas de ithm. Et si je la mange, je n'ai pas un ajr. Mais maintenant, si tu la manges, c'est-à-dire tu fais le permis avec l'intention de plaire à Allah. Par exemple, tu dis, moi je mange, pourquoi? Pour que j'ai de la force pour faire par exemple la prière la nuit. Je mange, je suis faible, je vais manger comme ça, je vais devenir fort et la nuit, Inch'Allah Ta'ala, je vais faire la prière. Donc là, tu vas avoir un ajr pour avoir mangé la pomme, etc. Pourquoi? Parce que tu l'as mangé pas dans le sens et le but de la manger, mais il y a derrière le manger, il y a l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, il a dit, pour terminer, il a dit le wajib se divise en 4 ou 5 sortes. Nous, on a parlé de 2 sortes. Premièrement, le wajib, l'obligatoire, se divise en obligation personnelle et obligation de groupe, collective. Il y a l'obligation personnelle, c'est, par exemple, comme la salat, tu la fais pas, tu as des péchés. Pourquoi? C'est une obligation personnelle que chacun doit faire. Le siyam, le jeûne du ramadan, aller à l'hajj, si tu as de l'argent, faire la zakat si tu as de l'argent, c'est une obligation personnelle. Quiconque l'a fait a des ajr, quiconque ne la fait pas, sans raison valable, il a quoi? Il a des sayyi'at, il a des malfaits. Maintenant, ça c'est le premier fard. Ça s'appelle le fard, l'obligation personnelle. La deuxième obligation, ça s'appelle obligation de groupe, collective. Exemple, laver le mort. Exemple, la médecine. Exemple, l'agriculture. Les études dans cette chose-là. Ça, c'est une obligation. C'est impossible que une nation puisse vivre sans médecin, sans ingénieur, sans mécanicien, sans tout ça. C'est obligé qu'il soit. Mais, c'est une obligation comment? C'est une obligation de groupe. Ça veut dire quoi, obligation de groupe? Ça veut dire, si 1, 2, 3, un petit groupe fait cette obligation, ceux qui la font, ils ont des hasanat, des bienfaits. Et tous les autres qui ne la font pas, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Awalan, ils n'ont pas de ithm. Et voilà, ils n'ont pas de ithm. Ça veut dire, ils ont échappé de quoi? Du ithm. Pourquoi? Parce qu'un autre groupe a fait cette obligation à leur place. Car ce n'est pas une obligation personnelle que chacun doit faire. C'est une obligation de groupe. On ne va pas faire tous médecine. 10 ou 15, le gouverneur va choisir dans la liste 10 ou 15, il va dire ceux-là, ils doivent faire médecine. Ceux-là, ils doivent faire agriculteur. Ceux-là, ils doivent faire ceci. Pourquoi? On a besoin d'eux. Donc, c'est pas une obligation personnelle, obligation de groupe. Donc, ceux qui font cette obligation, ils ont un ajr pour l'avoir fait. Et nous, alhamdoulilah, qui ne font pas, parce que nous ne l'avons pas le mort, nous. Donc, nous avons quoi? Nous n'avons pas de sayyi'at, alhamdoulilah. Nous n'avons pas de sayyi'at. Nous nous en désengageons. Mais si tous, on ne va pas faire l'obligation de groupe, tous on va dire, on ne lève pas le mort. On ne lève pas le mort. Tous on va dire, moi je suis médecin par exemple, nous sommes 2 dans la ville ou 3,
tous les 3 on va fermer, on va prendre un mois de congé. Dans la ville, il n'y a aucun médecin pendant 3 mois. Tous les 3 on va avoir quoi? Tous les 3 on va avoir des péchés. On est 3. Pourquoi? Parce que c'est une obligation de groupe. Au moins l'un doit rester ouvert. Au moins l'un. Ensuite, il a dit B, le recommandé ou bien la sunna se divise en 2 sortes. Recommandé, seulement recommandé, sunna faqat. Comme par exemple salat al-duha. Si tu fais salat al-duha, tu as ajr. Tu fais pas la prière de la duha, tu n'as pas d'ithme. Et comment qu'on connaît? Ensuite, deuxièmement, recommandé vivement, sunna mu'akkada. Il y a le recommandé seulement, sunna, comme salat al-duha. Et il y a le recommandé vivement, salat mu'akkada. Comme quoi, par exemple, mu'akkada, comme salat al-rawatib, comme les 12 rak'at qu'on fait, 4 avant le dor, 2 après le dor, 2 après le maghrib, 2 après l'isha, 2 avant la salat du matin, c'est-à-dire le fajr. Ça s'appelle une sunna mu'akkada. Le 8, salat al-8, c'est une sunna mu'akkada. Comment reconnaître la sunna mu'akkada de l'autre qui est normale seulement? La mu'akkada, la vivement recommandée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a laissé que rarement. Il la faisait tout le temps, même quand il partait en voyage. Ça veut dire sunna quoi? Mu'akkada. Et l'autre qui n'est pas recommandée, qui est seulement sunna, elle n'est pas vivement recommandée, celle-là, tu la fais de temps en temps, tu la laisses de temps en temps, ça c'est normal. Donc la différence c'est que l'autre, la mu'akkada, la vivement recommandée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a laissé que rarement. Et ici notre frère a oublié une chose, laquelle c'est que la vivement recommandée, la sunna mu'akkada, elle-même se divise en 2 groupes. Ou bien dans la vivement recommandée, il y a la vivement recommandée. Ça veut dire dans la sunna recommandée, il y a qui est plus recommandé. Par exemple, la sunna recommandée, on a les 12 rak'at rawatib, on a fajr, on a le 8, par exemple. Et bien, le fajr et le 8 sont beaucoup plus recommandés que les 12. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand il était en voyage, il faisait le fajr et le 8. Et il laissait les 12, il les laissait en voyage. Ce qui veut dire que, s'il a laissé quelque chose et il n'a pas laissé l'autre, ça veut dire que l'autre est beaucoup plus importante que celle qu'il a laissée. Voilà ce que notre frère, Inch'Allah Ta'ala, a dit. Voilà ce que notre frère, bi'idna subhanahu wa ta'ala, a dit.